Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour, André Léger, des Brasseurs du Petit Saut. On est situé à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Excellent. Pouvez-nous parler un petit peu de votre brasserie, s'il vous plaît? C'est quelle sorte de brasserie vous êtes? Oui, on est une brasserie qu'on a ouvert des portes en 2014. C'est un projet là, qui a commencé à germer dans nos têtes peut-être 2 ans auparavant. Donc, ça nous a pris à peu près 2 ans avant de commencer à produire de la bière. Nous, on était inspirés pas mal par le mouvement qui se passait là, comme dans le Maine. Au Québec, là, beaucoup de microbrasseries se trouvaient. Puis au Nouveau-Brunswick, là, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment il y avait des microbrasseries, mais il y en avait peut-être comme 4 ou 5 là, dans la province. Puis nous, on s'est dit, là, hey, ça prend une microbrasserie, on est des amateurs de bière, on est peut-être des gens qui avaient beaucoup voyagé en Belgique, en Europe, puis un petit peu partout aux États-Unis. Puis on s'est dit que ça prenait une microbrasserie à Edmundston, dans le coin. Donc, c'est un petit peu l'origine de notre histoire. Pas bien plus compliqué que ça. OK. Mais quelle sorte de brasserie que vous êtes? Est-ce que vous êtes une brasserie de soif, régulière, vous faites des affaires funky, c'est quoi? Écoute, on est une brasserie, originalement, on s'était basé plus sur les styles belges. Donc, c'était pas mal les styles belges là, qui nous avaient attirés au départ. Par ma passion, comme j'avais fait quelques voyages en Belgique, puis j'avais vraiment découvert ces styles-là. C'était des styles de bière qui donnaient un petit peu lieu à la fantaisie. C'était pas trop rigide. Puis au cours du temps, on a ouvert notre esprit. Je veux dire, on était plus ouvert à ce qui se passait. Donc, on brasse maintenant les bières qu'on aime, là, les bières du temps. On essaie d'être créatif. Là. Par contre, là, quand on brasse des bières selon des styles, on essaie d'être assez respectueux de ce côté-là. OK. Mais vous, quand quelqu'un va chez vous, quelle sorte de bière qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à des bières funky? Ben écoute, nous, quand on est parti, là, la part de marché là, des microbrasseries dans notre coin était pratiquement nulle. Donc, il a fallu aller tranquillement. Donc, on est allé avec des styles un petit peu plus faciles. Donc, des blanches belges qu'il y avait au début, des bières ambrées. On avait une Pilsner qu'on a fait qui a très bien réussi dans le temps. Puis maintenant, là, je veux dire, on a ces styles-là qu'on continue à produire, mais on est pas orienté sur les IPA ces temps-ci. Le palais des gens s'est vraiment développé. Puis ces temps-ci, là, je veux dire, presque la moitié de nos bières faites là, en tap à la brasserie, c'est des IPA. OK. Est-ce que vous vendez des cannes ou tout ça? Oui, nous, quand on a commencé, là, en 2013, quand on commençait à regarder ça, le canage n'était pas encore, les microbrasseries, on n'était pas encore rendu là. Nous, on est allé sur le format bouteille. Puis dans ce temps-là, le part des microbrasseries utilisait le format 500 ml. Nous, on a décidé d'aller pour être un peu différent, puis aussi se démarquer, on est allé avec le format Stubby. Donc, c'est le vieux format là, qu'on voyait dans les années 70-80, qui était un 341 ml. On trouvait que c'était un format intéressant pour des bières de microbrasserie parce que sur le marché, il se faisait presque rien du 500 ml. Par contre, là, des dernières années, les développements qu'on a vus, là, on a procédé à l'achat d'une canneuse en 2020. Donc, on est en train on va pas tout passer nos produits à la canne, mais je dirais que probablement que le 3/4 de notre production va aller vers des produits en canne. Ça, c'est votre stratégie va être vraiment de la canne pour tous vos produits normaux, puis après ça, de la bouteille pour des produits plus barriqués, vous appelez comme ça, ou c'est quoi la différence? Oui, ben, la bouteille, ça va peut-être être plus les produits d'origine comme traditionnelle, comme belge, là, si on veut. Tu sais, la Belgique, là, j'ai un ami brasseur qui s'est ouvert une brasserie en Belgique, puis lui, il a fait les deux, les bouteilles et les canettes, qui sont encore un peu sensibles là, à cette question-là. Donc, on pense aussi là, que le format bouteille est encore très en demande là, dans les restaurants, les bars, un petit peu partout. Puis donc, on pense, ça va être plus nos produits orientés vers les styles, là, les tubelles qu'on peut brasser. On va aller sur, je dirais, comme notre blanche. On a une saison qu'on a sortie il y a 2 ans qui est extrêmement populaire. On va garder en bouteille probablement. Mais tout ça est à voir. Là. Fait qu'on fait une conversion à court terme, là, ça va être comme nos Pilsner, nos lager qu'on va aller mettre en canette. Les IPA aussi, là, qu'on
on pense que c'est un meilleur format de la canette. Donc, nous, on va aller dans les deux formats, le 355 ml et le 473. On voit que les consommateurs, ils réagissent très bien au format 355, là, surtout pour certains styles de bière. Nous autres, au Québec, on connaît pas beaucoup la microbrasserie à Nouveau-Brunswick. Tu sais. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme l'aperçu de l'industrie dans ce coin-là? Comment ça fonctionne? Je sais que c'est une industrie qui grossit beaucoup dans ce coin-là. Oui. Des courriels, ça. Il y a vraiment eu une explosion, je dirais, dans les 4 dernières années. Là. Pendant longtemps, là, il y avait 2 microbrasseries, là, je veux dire, qui étaient dans de grandeur un petit peu plus, qui étaient distribuées à la grandeur de la province. Là. Il y avait Pump House de Moncton, puis il y avait Pickeroons de Fredericton. Eux ont ouvert leurs portes là, dans les années 90. Fait que par la suite, il n'y a pas vraiment eu de choses. Il y a eu des nano-brasseries, là, des plus petits producteurs, des producteurs à plus bas volume qui s'est ouvert ici et là. Puis là, nous, quand on a ouvert, je dirais qu'on était pas mal au début là, de la deuxième vague. Là. Donc, après nous, à quelques mois après qu'on a fait notre ouverture, là, ça commençait à débouler. Là, je dirais qu'en ce moment, là, au Nouveau-Brunswick, on parle d'environ 50 microbrasseries qui ont des licences pour produire. C'est beaucoup, mais au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de nano-brasseries. Là. Donc, je dirais là, des producteurs là, qui font 500 hectolitres par année. Là. Donc, c'est ça là, un petit peu le marché. Régionalement, là, ça s'est vraiment beaucoup distribué partout dans la province. Donc, maintenant, là, c'est facile de voyager au Nouveau-Brunswick et puis penser qu'on va avoir une microbrasserie un petit peu partout à l'échelle de la province, que ce soit dans le nord. Okay. Puis avec tout ça, il y a quand même un bon marché pour tout le monde. Le monde on peut encore grossir en arrière de ça? Oui. Tu sais, comme je sais que dans les dernières années, là, on regardait le Québec, on était inspiré du Québec là, qui atteignait là, comme 14-15% de part de marché pour les produits de microbrasserie. Nous, je dirais, là, quand on a commencé, Nouveau-Brunswick errait à l'entour de 3-4%. Donc, il y avait beaucoup de place. Là, je dirais qu'on est plus rendu proche de 10%. Donc, wow. Il y a encore de la place. Si on regarde le Maine, le Vermont, alentour de nous, là, il y a encore beaucoup de place à grandir. Donc, le marché est extrêmement réceptif. Surtout dans le modèle communautaire, on est une brasserie, nous, à Edmondson. Donc, on est la seule microbrasserie là, pour un rayon là, de 50 km. Là. Donc, on a l'aspect communautaire est vraiment important, puis on est vraiment à l'écoute du marché local. Puis, c'est ça qui est vraiment notre gros focus pour l'instant. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des brasseries au Québec en soi, puis quelques-uns en Ontario, où à cause de la pandémie, il y a vraiment eu un accès local. Le monde a acheté très local. Okay? Est-ce que ça vous a encore plus aidé encore, la pandémie, d'aller chercher votre clientèle locale? Oui, absolument. Il y a eu, on a vraiment développé une nouvelle clientèle. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert nos produits. Par la COVID, là, je pense que c'est une des choses positives qu'on peut dire de ça, c'est qu'on a vraiment senti un support incroyable des gens de la communauté. Il y a des gens qui ont dit, écoute, je vais essayer cette bière-là artisanale-là. C'était pas nécessairement des gens qui faisaient de la bière artisanale auparavant, puis se sont dit, écoute, on va encourager une brasserie locale, puis écoute, se sont rendus compte qu'il y avait des produits pour tout le monde. On fait des cream ale, on fait des coches qui sont quand même assez accessibles là, pour les gens qui n'ont pas le palais aiguisé encore pour les bières artisanales. Puis par la suite, je pense que après avoir rentré ça, ils sont partis à la découverte de nos produits. Puis il y a eu vraiment, je pense que localement, on a vraiment connu une forte croissance. Ça, c'est clair. Puis comment vous faites pour garder cette clientèle-là? Parce que, comme vous savez, les clients, c'est très flaky en soi. Comment vous faites pour garder une clientèle? C'est quoi la stratégie à l'aide de ça? Tu sais que, oui, ils sont là parce que, pour l'instant, ils sont un peu pognés chez eux. Mais comment tu fais pour garder la clientèle à long terme avec ça? Est-ce que vous avez une stratégie de l'infolette? Je sais que vous êtes très fort je vois beaucoup de posts sur Instagram, tout ça. Mais comment vous faites pour garder la clientèle à long terme? Étant comme une brasserie là, communautaire, là, on a beaucoup une grosse implication là, de n'importe quoi qui se passe dans la communauté. Comme moi, personnellement, je suis impliqué dans plusieurs projets. Là. Je suis impliqué sur la Chambre de commerce. Donc, je suis impliqué aussi dans un projet de développement de centre 4 saisons.
c'est comme quand il y a des musiciens, on supporte beaucoup les artistes locaux. Quand on a la chance de faire des événements, là, on a créé des festivals de bière. Donc, on essaie de vraiment avoir une présence communautaire là, dans tous les événements. C'est vraiment comme on essaie de, comme je disais au début, là, le modèle belge nous inspirait beaucoup. On parlait beaucoup des styles de bière belge, mais moi, ce qui m'a vraiment plus inspiré sur le style belge, c'est la brasserie communautaire. Fait que chaque communauté en Belgique, est le centre de la communauté. Ça m'a beaucoup inspiré, puis je pense que c'est vraiment ça notre focus là. C'est comme ça qu'on veut rester relevant auprès des gens de la communauté. Donc, on a une présence qui est plus large que juste vendre la bière là, dans les magasins puis dans les bars. Parlant de design, vous avez vraiment un beau design que vous avez construit depuis longtemps. Est-ce que vous nous parlez un petit peu le message que vous donnez à l'arrière de ce design-là? Oui, mais nous, la brasserie, c'est les brasseurs du Petit Saut. Donc, Petit Saut, c'est le nom original de la ville d'Edmundston. Donc, avant que ce soit Edmundston, c'était Petit Saut. Donc, ici, au Nouveau-Brunswick, quand vous rentrez au Nouveau-Brunswick, il y a Petit Saut, puis un peu plus loin, il y a Grand Saut. Puis nous, ça nous a vraiment inspiré, étant voulant être un acteur principal dans notre communauté. C'est important de s'identifier à la communauté. Fait que notre logo, c'est un porc-épic. Parce que notre région, le comté, ici, si on veut, ça s'appelle Madawaska, qui est en malécite pour dire la terre du porc-épic. Okay. Donc, le porc-épic est vraiment un emblème, si on veut, pour la région. Donc, les gens ici, localement, s'identifient beaucoup à ce porc-épic-là. Puis, ce qui a trait notre design initial, là, quand on a lancé nos bières, nous, on s'inspirait beaucoup des personnages qui se sont démarqués dans la région dans le temps. Donc, chacune de nos bières qu'on sortait, on le nommait au nom d'un personnage qui était soit connu ou moins connu, mais qui avait accompli des choses vraiment différentes. Donc, on s'est vraiment inspiré de ça. Donc, c'était pour ça un peu qu'on est allé vers le Stubby, le format bouteille Stubby, parce que moi, ça me donnait un sentiment de nostalgie. Okay. Puis, les gens, quand de l'extérieur, souvent, quand ils venaient prendre une bière ici, les touristes, mais là, ils voyaient qu'on parlait d'histoire, fait que ça leur amenait souvent à poser plus de questions. Puis là, à s'intéresser plus sur notre région. Donc, même les gens locaux, on a appris plus sur l'historique puis les gens qui ont construit notre communauté. Là. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on a bâti notre branding. Tout de suite, en ce moment, là, je peux dire qu'on a un petit peu une transition. On continue à faire une série de bières qui parle qui raconte une histoire, mais on a une série là, qu'on sort, on a appris ça la série épique. C'est un jeu de mots là, sur porc-épic qui est notre empreinte. Fait qu'on fait une série épique qu'on sort à chaque mois, puis on se permet là, de faire des brassins là, plus créatifs, si on veut. Comme le premier brassin qu'on a fait, c'est une cobaye qu'on a fait, une IPA avec la levure norvégienne. Puis ça s'est avéré vraiment intéressant. Puis la prochaine bière qu'on va faire, c'est une bière qu'on a injecté beaucoup de purée de framboise. Donc, on a vraiment développé une technique là, à brasser avec des fruits qui est vraiment différente. Là. Donc, elle n'explosera pas chez les gens, puis elle n'est pas pasteurisée non plus. Donc, on rajoute une grande quantité de fruits là, en fin de fermentation. Puis, on va pouvoir l'offrir. Donc, on va s'amuser comme ça à chaque mois avec des styles comme ça. Puis, ça va avoir son propre créneau sans parler des personnages là, qu'on utilisait auparavant. C'est quoi la grosseur de votre brasserie? Combien de hectolitres par année? Tu sais? On tourne à l'entour de 2000 hectolitres par année. Okay. Je dirais qu'en haut de 65% là, de notre chiffre d'affaires est à partir de la brasserie même. Donc, je dirais qu'on a quand même un bon volume là, pour la consommation, les gens qui consomment une bière sur place. Là. Donc, comme on appelle ici là, un taproom ou une salle de dégustation. Donc, on a quand même un bon volume. Puis, notre intention, c'est pas de devenir un gros exportateur. Là. On veut rester là, dans un rayon là, qui protège, qui se dirige un peu vers les maritimes.
Puis un jour, si le Québec s'ouvre, ben, on s'intéresse au Québec, là, c'est sûr. Mais avec les barrières interprovinciales, ça rend ça un petit peu plus difficile. Mais c'est pas vraiment notre intention là, de grandir. On veut vraiment que les gens viennent découvrir nos bières chez nous. Une des affaires qui fonctionne beaucoup avec les brasseurs, c'est la collaboration entre eux autres. Ils collaborent, tout ça. Comment ça va la collaboration entre les brasseurs et Nouveau-Brunswick? Écoute, de ce côté-là, c'est excellent, je dirais. Moi, au cours des années, on a fait beaucoup de collaborations, je dirais. Moi, je suis impliqué là, dans l'Association des producteurs d'alcool artisanal du Nouveau-Brunswick. Je suis un des fondateurs de l'association qui a eu lieu en 2015. Je suis encore impliqué beaucoup, donc ça me donne la chance de parler beaucoup avec les brasseries. Puis le sens de collaboration est vraiment encore très évident. On se parle souvent, quand on a des questions, quand on a des besoins d'aide, prendre le téléphone, ça va bien. Je vois qu'au Québec, là, c'était comme ça auparavant, là, puis je sais que je ça continue. Ça continue, mais... On a fait un livre cette année, puis c'est le livre des collaborations, puis ça collabore encore beaucoup encore. Fait que nous, on fait beaucoup de collaborations. Souvent, c'est quand les collaborations, on va chercher des choses qui nous sortent un petit peu de ce qu'on fait à l'habitude. On essaie de faire vraiment quelque chose de différent. Puis une des collaborations qu'on voulait faire en mars dernier, là, puis que le COVID nous a mis le bâton dans les roues, c'était avec la brasserie Le Corsaire de Lévis. Ah ouais. L'intention, c'était de faire un brassin à Lévis, puis reproduire la même brassin au Nouveau-Brunswick, puis la sortir en même temps. Là, puis le COVID nous a pas permis ça. Fait qu'on a fait une collaboration avec eux. Cette collaboration-là, je veux dire, on l'a finalement brassé à Lévis là, en novembre dernier, qu'on a lancé. Puis on a importé des kegs pour pouvoir vendre ici. Puis on va la ressortir, nous, on va la produire ce mois de mars-ci. Donc, je crois même que le Corsaire aussi vont la ressortir en mars. Donc, ça, c'est... Avec un nouveau branding, tout ça, qui mélange les deux. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir des deux la bière en canette. Donc, c'est une saison sûre. On n'avait jamais fait de sûre auparavant. On avait regardé, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on n'avait jamais fait le saut. Fait que là, on a dit, en parlant avec nos amis du Corsaire, on s'est dit, écoutez, vous autres, on avait déjà goûté leurs produits de bière sûre, ils faisaient de très bons produits. On a trouvé ça, on s'est dit que ça serait intéressant d'explorer ça. Bien, excellent. Nous autres, on ne connaît pas beaucoup comment ça fonctionne, la vente en ligne de la Nouveau-Brunswick. C'est comment les lois dans ce coin-là? La vente en ligne, nous, quand il y a eu quand le COVID a frappé fort ici, là, quand il y a eu le confinement, là, qui était à l'entour du 16 mars, là, nous, on a commencé à offrir la vente en ligne, puis la livraison gratuite, généralement. Donc ça n'a pas été problématique. Les gens du gouvernement nous ont permis, puis je pense qu'il n'y avait pas de loi explicite qui l'interdisait. Donc, la plupart des brasseries du Nouveau-Brunswick se sont lancées là-dedans, l'ont offert, soit pour ramasser une commande en ligne pour ramasser à la brasserie même ou pour livraison. Donc, ça s'est fait assez vite. Là. Nous, je pense qu'on était une des premières brasseries à l'offrir. Donc, ça s'est fait, puis je pense que c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose que les consommateurs ont beaucoup apprécié. Puis, tout de suite, là, la problématique, je sais qu'il y en a qui ont commencé à exporter là, entre les provinces. Là, ça, c'est un petit peu plus problématique. Là. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait encore vraiment parce que les bouteilles, là, ça s'en va pas très bien là, par la poste. Donc, la canette, ça va peut-être être quelque chose qui va être une considération du futur. Est-ce que vous pensez faire un petit pack Nouveau-Brunswick pour le vendre à travers le Ça, c'était une de mes idées, c'est une de mes intentions de faire, de relier plusieurs microbrasseries, mettre ça à l'intérieur d'un package puis pouvoir vendre ça en ligne. Ça serait, je pense que ça serait une des choses qui s'offrent à nous autres dans le futur. Mais c'est pas encore clair la légalité. Là. Je sais qu'au fédéral, là, ils sont tolérants envers ça. Par contre, certaines provinces ne le sont pas, mais il n'y a pas vraiment de manière de l'empêcher. Fait que c'est encore un sujet qui est chaud. Ouais, qui est tabou. Il y en a qui le font et ils ne posent pas trop de questions. Qu'est-ce que tu veux?
Une question à partir, je veux savoir, c'est quoi vos nouveaux projets qui s'en viennent? Est-ce que vous avez des nouvelles bières qui s'en viennent dans le coin, à part bien sûr la collaboration? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient en 2021 avec la Oui. collaboration? En 2020, là, un des produits qu'on a sorti là, qui a vraiment été un home run là, pour nous autres, on a brassé une bière brute. C'est un style, là, je sais que c'est un petit peu un style mal aimé. Oui, Borel. Ouais, fait que nous, on est allé vers un style de brut à alcool élevé aux fruits. Donc, on a sorti la première fois là, une brute avec un taux d'alcool de 8,8%. On va brasser avec des fraises, beaucoup de purée de fraises. Puis ça a été extrêmement populaire. Puis par la suite, on en a sorti une autre version au pêche. Puis là, celle qu'on a décidé de mettre plus en production, là, comme de façon continuelle, c'est fraises et pêche. Donc, c'est une bière, là, je pense que ça a été, à part notre Cream Ale, qui est notre plus gros vendeur, là, ça a été notre plus gros vendeur en 2020. Donc, on va explorer un petit peu ce style-là là, en 2020. Je trouve ça intéressant parce que c'est une bière, les fruits donnent vraiment un aspect intéressant. Tu sais, les brutes, c'est une bière qui n'a pas de sucre, il n'y a pas de sucre résiduel du tout là, dans la bière. Puis quand on rajoute même les fruits en fermentation, les sucres des fruits sont fermentés aussi. Puis quand on déguste là, une brute aux fruits comme ça, mais notre cerveau, en goûtant les fruits, nous fait penser qu'il y a du sucre dans la bière, alors qu'il n'y en a pas quand même. Puis les fruits donnent une belle texture, un beau corps à la bière là, quand on la déguste. Fait qu'on va explorer ça, c'est un peu plus cette année. Donc on veut faire une bière, là, une brute aux fruits, mais à 4,4%. Okay. On veut faire la moitié. C'est parce que les gens l'aiment beaucoup, puis ils la boivent, puis c'est un petit peu sur noir, cette bière-là. Tu vas en boire une, puis tu vas en prendre un autre. Là, je ne sais pas si c'est, mais à 8,8, là, par le temps que tu es rendu à la troisième, là, tu t'es rendu compte que peut-être tu n'aurais pas dû. Je pense vous avez fait une bière sans alcool? C'est quelque chose qui vous a intéressé? Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup au Québec qui le font, puis ils le font bien. Nous, moi, c'est pas vraiment un style là, qui m'intéresse. Moi, pour l'instant, je sais j'en offre là, en canette. J'achète des produits du Québec en ce temps-ci, puis je l'offre aux clients qui le désirent, là, mais c'est pas dans mes intentions de brasser une bière sans alcool. Ben, excellent. Ben, merci encore pour votre temps. Puis, on a bien hâte qu'on puisse visiter votre coin, c'est sûr. Vous serez plus que bienvenus, puis j'ai vraiment hâte d'accueillir, là, de pouvoir qu'on puisse se déplacer, là, sortir du Nouveau-Brunswick, aller écouter les bières là, qui se passent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans la dernière année, puis j'ai hâte d'aller voir sur place. Excellent, merci beaucoup. Et merci à toi.